Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour les énergies sentimentales et générales pour ce mois de juillet. Alors, au niveau sentimental, les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Hop, champ orageux. Donc voilà, il peut y avoir, alors voilà, des disputes de couple, ce genre de choses. Il peut y avoir des conflits, des situations conflictuelles, ou en tout cas, ça peut manquer de clarté dans votre esprit. Donc voilà, on peut être triste aussi, voilà, je vais vous dire, par rapport à une situation qui s'enlise, qui s'éternise. Donc voilà ce qu'on peut nous dire pour l'instant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, les béliers? Alors, les béliers. Donc oui, les amis, il y a des tensions. Donc voilà, il y a une situation qui peut être conflictuelle pour les personnes en couple. Ça peut être difficile à porter. Ici, on est peut-être fatigué, on est triste de voir l'évolution d'une situation. On peut être au bord de la rupture pour certains. Voilà. Ce qu'on peut nous dire, en tous les cas, c'est que parfois, le fait que voilà, ça éclate un bon coup, la tension, peut-être qu'il y a des choses à libérer. Donc peut-être que, alors c'est sûr, dit comme ça semble compliqué, mais des fois, voilà, l'orage qui éclate, c'est aussi se dire qu'après la pluie vient le beau temps. Ça permet de libérer les tensions, de nettoyer certaines choses, de lâcher les non-dits. Donc peut-être qu'il y a des choses à dire et à éclaircir aussi. Donc voilà, ça c'est une première chose. Pour les célibataires, voilà, on peut être en break ou être triste par rapport à une histoire qui s'est terminée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les béliers? Donc oui, il y a du remous émotionnel, il y a peut-être une relation très fusionnelle ici, et du coup, voilà, qui dit fusion, dit manque de recul parfois. Alors voilà, il peut y avoir de la jalousie, des tensions, ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, bon, il y a quand même donc le pain qui va nous parler de quelque chose qui est reconnu, de reconnaissance, peut-être quelqu'un qui reconnaît le tort qu'il vous a fait, reconnaît la peine qu'il vous a fait. Donc ça peut être une première chose. Ça peut être aussi donc signe de possessivité et de jalousie. Donc c'est peut-être ce qui crée des tensions pour certains, c'est la possessivité, la jalousie, le côté très fusionnel d'une relation. Donc ça c'est une première chose. Mais alors là, on vous invite aussi donc à travailler, à faire attention à l'image, à ne pas être dans l'ego, j'ai envie de vous dire là, de ne pas entretenir peut-être des conflits, ce genre de choses par ego, oser reconnaître peut-être aussi que parfois on n'a pas forcément raison, et peut-être que si vous avez eu des mots qui ont dépensé votre pensée, voilà, peut-être le reconnaître aussi. Donc voilà, ça pourrait aider à décanter donc la situation. Donc ça c'est une première chose. Alors qu'est-ce qu'on nous dit du coup avec le tarot pour vous les béliers? Alors pour tous qui sont pas concernés par tout ce qui est orageux et puis qui eux seront dans une dynamique de rencontre, il y a peut-être la reconnaissance d'un lien. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous et vous pouvez prendre conscience de la nature particulière de lien. Donc ça peut être un message aussi. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? On nous dit que vous avez besoin de déposer un fardeau. Les béliers, il y a quelque chose qui pèse lourdement sur vous dans la situation actuelle. Donc là, on nous dit que, voilà, ce champ orageux, il va venir balayer tout ça. Il y a quelque chose clairement qui va péter, pardon pour le terme, mais ça va éclater en fait. C'est, je pense, une grosse colère qui va éclater et qui va libérer toutes les tensions. Alors voilà, il peut y avoir des pleurs, voilà, c'est quelque chose qui va être fort quoi. Quelque part, ça peut être nécessaire pour justement déposer ce fardeau. Il y a quelque chose à extérioriser et c'est cette carte, c'est ce qu'elle vient faire en fait. Elle vient tout remettre à plat au niveau des énergies, balayer, nettoyer, tout ce qui avait besoin de l'être, purifier, pourquoi pas, avec cette notion d'eau, il y a peut-être une dynamique comme ça aussi. Voilà, mais là on a quelque chose à libérer de toutes les façons pour entamer donc ce nouveau cycle en fait, pour aller vers quelque chose donc de mieux forcément. Là il y avait peut-être trop de choses, trop de charges, trop de responsabilités. Ici on vous dit que vous en avez plein de dos d'une situation, donc voilà, on peut même avoir des maux physiques, des maux de dos, ce genre de choses. On voit qu'on n'est pas bien, il y a des tensions, donc il peut y avoir de la tension musculaire, des lumbagos, ce genre de choses, parce que justement vous somatisez le fait que vous alliez pas bien. Donc ça c'est une première chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire
Donc là, on va analyser les choses avec lucidité. On va peut-être, alors pour certains, arrêter de se voiler la face, comprendre que le couple est au bord de la rupture et que c'est difficile, que en l'état actuel des choses, il faut peut-être se détacher de l'émotionnel et regarder avec lucidité la situation, justement, pour pouvoir peut-être trouver des solutions. Après, la solution, quelle qu'elle soit. Alors les amis, on va pas se mentir, malheureusement pour certains, il y a quand même une notion de rupture, hein, donc voilà, mais c'est peut-être la seule solution que vous ayez finalement. Pour d'autres, si vous n'êtes pas un couple et que vous êtes en difficulté triste par rapport à une rupture qui a eu lieu, ici c'est pareil, en fait il y a quelque chose qui va être déposé, un fardeau, quelque chose qui va être nettoyé, purifié. Et là, je pense qu'on va se couper un petit peu de l'émotionnel hein, pour son bien-être, pour remonter la pente en quelque sorte. On a besoin de se couper un petit peu de l'émotionnel sur ce mois de juillet simplement. Hein, il faut accueillir bien sûr ces émotions, mais là c'est peut-être pas ce que vous avez besoin, justement parce que les émotions elles sont déjà omniprésentes. Il y a beaucoup de pleurs, de souffrances, de difficultés. Donc voilà, justement pour remonter la pente, on a extériorisé pas mal. Maintenant, il faut peut-être voir plus le côté pragmatique, lucide de la situation. Il peut y avoir des vérités qui sont énoncées, donc voilà, on a peut-être besoin de verbaliser, de mettre des mots sur des mots. On le voit, hein, qu'il y a quelque chose qui va éclater, et là, ça peut être vraiment, on va y aller, quoi, on va vraiment se lâcher. Donc voilà, on peut avoir quelqu'un qui est, alors comment dire ça, entravé dans sa vie sentimentale par une souffrance du passé. Donc là, ça complique votre situation parce que vous n'avez pas encore trouvé la clé de déposer le fardeau du passé pour profiter de la relation actuelle. Ça peut être une chose. On a une femme ou un homme, une personne avec une blessure ici, donc qui peut avoir tendance à être un petit peu froide, austère, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a été profondément donc blessé. Donc là, ça peut être cette notion-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Mais bon, voilà, j'allais dire, il y a quand même du changement, parce que si on dépose ce fardeau, il y a des choses qui vont changer. Et effectivement, on a le jugement. Donc les amis, c'est magnifique comme conclusion du tirage, parce que déjà, on va vous parler de votre guérison. Donc là, il y a quelque chose, de votre guérison, d'un pardon. Je pense qu'on coupe avec un passé, pour ceux qui étaient encore accablés par le passé, on va réussir justement à s'en détacher. Donc là, il y a cette notion de pardonner à l'autre, mais c'est surtout, c'est pas, voilà, s'il y a des choses qui sont pas pardonnables, il n'y a pas de débat là-dessus, mais c'est surtout faire la paix avec son passé pour aller soit vers une guérison en fait. Hein. Pour d'autres, il y a des choses à communiquer clairement, donc là on va peut-être les communiquer. Il y a on se sent peut-être donc appelé ailleurs. Voilà, on sent que c'est une peut-être situation qui est plus en adéquation avec ses valeurs, avec son cœur. Et on va le regarder avec lucidité en fait. Hein. Donc voilà, ça peut être une première chose. Et puis c'est des communications dans le vrai sens du terme. Donc voilà, hein. On peut avoir donc beaucoup, on l'a vu de toute façon, de disputes, ce genre de choses, mais c'est pas si négatif que ça, hein, parce que ça permet franchement de mettre les choses à jour et d'éclaircir la situation. Pour moi, après, avec ça, on se sent mieux et donc on va vers un renouveau. Justement, parce que tout ça sert à déposer ce fardeau. Donc, c'est ce que j'essayais de vous dire, c'est compliqué quand, de vous dire que ça peut être un mal pour un bien. Alors, c'est sûr, c'est difficile peut-être à entendre. Donc, on verra, vous verrez comment ça peut résonner avec vous. Alors, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on peut nous dire, du coup, de plus par rapport à cette situation? Alors, votre situation sentimentale, les béliers. Donc là, on laisse tomber les masques, les amis, hein, et voilà, et on va vers un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être un renouveau, un nouveau départ, mais en tout cas, c'est cette notion de plus avoir envie de porter un masque, de plus avoir envie de mentir, ou en tout cas aussi de faire attention peut-être aux manipulations d'une personne, et peut-être de démasquer du coup cette personne. Donc là, il y a du changement, hein, on peut partir, hein, pour certains, c'est clairement le nouveau départ que l'on s'offre, on s'en va, on quitte une situation. Pour d'autres, c'est un changement qui peut avoir lieu, donc voilà, un nouveau départ, un renouveau, ça peut être ce genre de choses, justement parce qu'on a été capable de laisser tomber les masques. Je crois que je vous ai parlé à un moment donné d'ego aussi, donc ça peut être cette notion-là en fait. Alors,
Là, je pense que voilà, il y a cette notion de plus avoir envie de non-dit, ce genre de choses, et on retrouve un équilibre. On retrouve un équilibre, une forme d'épanouissement. Donc voilà, on a envie de penser à soi et on comprend qu'il est temps de quitter quelque chose de lourd, de douloureux. Voilà. Bon, ben vous avez le bateau en dos du deck. Je crois que c'est très clair, quoi. On quitte quelque chose de lourd. Alors après, ça peut être toutes les formes possibles, ça peut être une rupture pour certains, ça peut être le fait de dépasser une tristesse, de réussir à la prendre à bras le corps et finalement en l'affrontant, d'aller vers soit quelque chose de plus lumineux. Enfin voilà, vous avez compris tout le message que l'on vient de travailler, donc voilà, ça peut être cette notion-là. En tout cas, ce qui est important, ce sera de retrouver donc votre équilibre. Vous savez qu'il y a des choses à régler pour retrouver un équilibre donc émotionnel et puis un mieux-être, tout simplement. On a envie d'aller vers un nouveau départ. Voilà, ce qu'on peut dire sur la vie sentimentale. Donc les amis, voilà, si vous continuez, on se retrouve juste après pour le général. Si vous vous arrêtez là, comme d'hab, si un message c'est bien, si un n'a pas, vous laissez. Je vous remercie pour votre présence, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et nous, on continue pour donc le général. Alors, les béliers, le général, je me concentre et on y va. Alors, les béliers, au niveau donc général, qu'est-ce qu'on nous dit? On a envie alors il y a déjà de la réussite, du partage. Il y a quelque chose qui peut se rééquilibrer, se réharmoniser. Il y a donc une forme d'amélioration d'une situation. Donc voilà, il y a cette notion-là. Alors, donc quand même, il y a un joli mois qui se profile là. Il y a des réussites, des petits et gros succès. Il peut, alors pour certains, peut-être avoir, voilà, c'est l'été, des vacances, il y a des mois de partage. Peut-être qu'on va aller vers une destination où l'on souhaitait se rendre, donc des vacances. Voilà. Durant ces vacances, on nous parle donc de partage, d'échanges harmonieux, de complicité, ce genre de choses. Il y a quelque chose donc de positif. Il y a quelque chose que l'on souhaite mettre en place, que l'on va pouvoir mettre en place. Il y a une réussite par rapport à ça. On peut être aidé par une personne aussi. Il y a quelqu'un qui peut vous aider à concrétiser un souhait. Il y a aussi cette notion, vous allez peut-être être dans l'entraide. Vous avez peut-être envie de vous ouvrir aux autres, au monde. Donc voilà, il peut y avoir cette dynamique-là. Donc voilà. Si vous avez des choses, des envies de mettre des activités en place sur les réseaux, ce genre de choses, ça peut être favorisé. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ah oui. Donc maintenant, on va regarder au niveau pro. Alors, au niveau professionnel, pour vous, les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? Il y a une satisfaction. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a une reconnaissance aussi de vos compétences. Il y a quelque chose qui arrive soudainement. Donc voilà, si vous êtes en recherche d'emploi, c'est plutôt bénéfique ici. Donc de toute façon, on avait la réussite aussi, donc juste derrière, rappelez-vous, voilà, quelque chose que vous avez espéré qui peut se mettre en place. Et ça peut arriver de manière très très soudaine ici. Donc voilà, tellement soudaine qu'on va pas y croire. On va se demander s'il n'y a pas anguille sous roche. Donc voilà. Normalement, la licorne, c'est à double tranchant. Ça peut être négatif comme positif. Ça peut être le fait de vous dire attention à ne pas vous bercer d'illusions. Mais ici, je le ressens pas comme ça. Voilà. Donc là, en plus, en dos de deck, on a le trèfle qui nous parle donc de chance, d'opportunité. Ça peut être quelque chose de soudain, en fait. C'est pour ça, il y a cette notion de ne pas y croire tellement ça arrive rapidement. Donc là, il y a une possible évolution. Si vous êtes en attente d'une évolution sur le plan donc du travail, on nous dit qu'il y a quelque chose qui peut évoluer. Vous pouvez avoir de nouvelles responsabilités. Je vous ai dit, on reconnaît donc vos valeurs, vos compétences. Ça peut être aussi le fait d'un contrat en fait qui se pérennise. Donc voilà, vous y croyez peut-être pas en fait. C'est peut-être soudain et inattendu, mais on peut vous proposer par exemple un CDI alors que c'était, voilà, pas forcément d'actualité, ce genre de choses. On peut vous proposer une augmentation financière aussi. Je vous dis plus de responsabilités, c'est possible ça. Donc voilà, il y a quelque chose qui vous fait plaisir ici. Voilà, c'est plutôt positif. Vous avez un soutien de toutes les façons. Il y a quelqu'un qui vous soutient. Donc voilà, il y a cette notion-là. Alors, on va voir au niveau financier. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers, au niveau financier? Attention aux dépenses
compulsive. Donc voilà, on voit qu'on a envie de se faire plaisir, mais doucement, tant que limite c'est pas, il n'y a pas un truc qui est signé en fait. Voilà. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous avez peut-être envie de fêter le fait que justement, même si vous n'êtes pas en recherche par rapport à ce qu'on a dit sur le professionnel, vous avez peut-être envie de fêter le fait d'obtenir, je sais pas, une augmentation, ce genre de choses. Bon, attendez quand même que ce soit signé, hein, pour pas, voilà. Mais sur le plan des finances, voilà, même s'il y a eu quelques petits, ou qu'il va y avoir quelques petits moments pas fun, voilà, peut-être ce genre de choses. De manière générale, il y a quand même de jolies choses. Si vous attendez un crédit financier, vous l'aurez, hein, c'est positif, donc voilà. Donc voilà, et on trouve des solutions au niveau financier aussi. C'est pareil, il y a des occasions. Alors voilà, il y avait peut-être des lenteurs, hein, c'est peut-être ça. Vous aviez peut-être du mal à récupérer une somme, ce genre de choses. Vous étiez peut-être en attente par rapport à une réponse. Donc je vous ai dit pour un crédit, ça prend du temps. Voilà, c'est peut-être ça aussi qui vous met dans cet état émotionnel compliqué, c'est que ça traîne en fait. Hein. Mais là voilà, il y a de bonnes nouvelles, un accord, quelque chose qui fait plaisir. Et puis voilà, hein, voilà, il y a la tour derrière, donc des démarches administratives qui aboutissent et donc des réponses probablement positives. Donc voilà. Et là, on va prendre un dernier petit message, sans thème en fait, dans la globalité. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le dernier petit message que l'on peut vous donner, les béliers. Alors, il y a du changement sur la sphère familiale, ça c'est clair. Voilà, donc cette notion de reprendre son pouvoir aussi. Il peut y avoir donc des changements d'idéaux. Peut-être que, voilà, un idéal de vie que l'on avait qui convient plus. Donc voilà, des grands changements fondamentaux à l'intérieur de soi, des prises de conscience, ce genre de choses. Il y a un changement au niveau du travail. Je vous dis, il peut y avoir vraiment des responsabilités qui grandissent. Donc voilà, et de l'évolution, ce genre de choses. On est plus en confiance aussi, hein. On reprend un petit peu donc le lead là, on reprend le pouvoir. Donc effectivement, il y avait des blocages, hein, mais bon, ils sont dans le passé, donc on arrive à venir à bout donc de ces dernières résistances, de ces obstacles. On va vers une situation qui se stabilise ici. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui vient asseoir une stabilité, que ce soit au niveau financier, professionnel. Il y a quelque chose qui change et qui s'ancre dans la durée. Ici, c'est fait pour durer. Donc il y a du changement dans la sphère familiale aussi. Alors pas forcément qu'à l'intérieur de votre foyer, ça peut être dans le sens large de la famille. Il y a quelque chose qui peut changer. On peut avoir aussi des choses à travailler sur le plan de l'inconscient, sur le plan de tout ce qui est transgénérationnel. Peut-être qu'on va faire appel donc à des thérapeutes, des spécialistes, voilà, en ce sens. On a peut-être des choses à libérer. On peut faire appel à des professionnels de l'intuition, voilà, tout ce qui est bien-être aussi. On a peut-être des choses en fait à libérer au niveau de l'émotionnel, au niveau de l'inconscient, ce genre de choses. Donc voilà, il y a peut-être des mémoires à travailler, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y a la famille qui beaucoup de changements au niveau familial, une restructuration, des départs. Après, ça peut être sous toutes les formes. Hein. Donc, on peut devenir, par exemple, chef de famille. Alors, entre guillemets, si on est un homme, par exemple, ou une femme, enfin bon, peu importe, le sens de se dire, on va devenir responsable donc de sa famille, d'une famille. Donc dans le sens avoir des enfants, peut-être qu'on n'en avait pas, peut-être que voilà, vous voyez ce que je veux dire en fait, c'est pas dans le sens domination. Hein, donc voilà. Et puis, voilà, il y a cette notion de détermination. On est volontaire, on a envie de faire bouger les choses, on a envie d'aller chercher ce changement. On est vraiment dans un état d'esprit conquérant. En fait, on va se donner les moyens d'atteindre donc ces objectifs. Et des objectifs, il y en a pas mal qui seront atteints sur ce mois, les béliers. Donc voilà. Donc écoutez, c'est plutôt super positif. Je vous souhaite donc un joli mois de juillet. Si un petit message c'est bien, s'il n'y en a pas, comme d'hab, vous laissez. Je vous remercie pour votre présence, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.